Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je commence ce podcast en te prévenant qu'il te reste plus que quelques jours si tu écoutes ce podcast au moment de sa sortie pour profiter de mon pack de formation, le pack Elite. Tu as 454 € offerts sur 3 formations qui sont Freelance de luxe, LinkedIn Hacker et Site en or. Tu as jusqu'à dimanche minuit, après le pack est retiré de la vente tout simplement. Si ça t'intéresse, tu cliques tout simplement sur le i si tu es sur YouTube en haut à droite, sinon tu as le lien en description. Alors aujourd'hui je voulais faire un podcast un petit peu détente, on va dire un peu, enfin tu vois, avoir une discussion avec toi même si t'es pas en face de moi. Je sais que c'est moi qui parle tout seul, mais tu vois, tu peux toujours me répondre en commentaire. Ton avis m'intéresse vraiment sur ce point-là, enfin de manière générale, mais sur ce point je suis vraiment curieux de savoir ce que t'en penses. Je voudrais aborder, alors j'ai appelé ce podcast le cancer de l'entrepreneuriat, tu vas comprendre pourquoi. Hier, j'avais quelqu'un, un abonné qui m'écrit, tu vois, et qui me dit combien est-ce que tu vends de formations comme ça, de packs ou de formations, combien est-ce que t'en vends à chaque fois que t'en lances et tout. Donc une question un peu curieuse. Évidemment, je donne pas ce genre d'infos, mais je lui ai dit, voilà, donc je lui ai dit exactement ce que je viens de dire là, et je lui ai dit, mais voilà, j'en vends bien, enfin j'en vends pas mal, parce que ça fait 2 ans que je crée du contenu. Non-stop, tu vois, j'en ai parlé, c'est la raison pour laquelle je sors de ce pack de formation, le pack Elite, je le sors à l'occasion de mes 2 ans sur YouTube. Ça fait 2 ans, ça fait depuis novembre 2016 que je crée 4 vidéos par semaine. Après, il y a le podcast qui est arrivé. Tu m'écoutes peut-être sur le podcast. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que les vues sur le podcast étaient pas mal du tout aussi. C'est rigolo. Je regarde rarement ça, mais là, en l'occurrence, j'ai fait un petit bilan et j'ai trouvé ça assez marrant. Bref, donc ça fait 2 ans, j'allais dire 4 ans. Ça fait 2 ans que je publie 4 vidéos par semaine sur YouTube. Donc forcément, la communauté grandit. Tu vois, on est bientôt à 10 000 abonnés. Et forcément, quand je sors des produits, vu que je me donne et que je réponds aussi à chaque personne en commentaire, bref, que je m'investis vraiment et que mon but est vraiment d'aider, forcément, quand je lance des packs de formation ou des formations intéressantes, il y a des gens qui achètent et t'en fais peut-être partie et je t'en remercie. Mais du coup, le problème dans tout ça, c'est que la personne là, tu vois, la personne était un peu jeune, hein, je la blâme pas du tout, tu vois, mais si tu te reconnais, je te salue à toi. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu représentatif de l'entrepreneuriat, enfin sur Internet, de ce qu'on peut retrouver notamment sur Instagram, et je vais y revenir. Mais du coup, la personne, elle s'intéresse, si tu veux, au mauvais truc. La personne, là, en me demandant combien est-ce que je vends de formation, elle s'intéresse vraiment au mauvais truc. Moi, quand je me suis lancé il y a 2 ans sur YouTube, c'était pas pour vendre des formations, c'était pas pour gagner ma vie sur Internet. En toute transparence, ça n'a pas été le cas. Évidemment, je me suis mis en tête, bon, peut-être qu'un jour, ça sera une source de revenus, mais c'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était de documenter mon parcours de freelance, mon parcours d'indépendant, d'auto-entrepreneur, parce que je voyais qu'il y avait très, très peu de ressources par rapport à ça. Il y avait personne qui, justement, se documenter son parcours. Moi, j'ai été très inspiré par l'entrepreneur Gary Vaynerchuk qui parlait de documentation, du fait de montrer en fait comment se passent les choses pour soi, tu vois, de créer du contenu par rapport à ça, sans chercher à vendre quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment dans cette optique-là, un peu en mode documentaire, tu vois, c'était un projet. Pour moi, je me suis lancé, j'ai refusé un CDI dans mon ancienne boîte, je me suis lancé en tant que CM freelance, et je me suis dit, je vais filmer ça, je vais donner des conseils au fur et à mesure. Enfin, je me suis pas dit je vais donner des conseils, mais je me suis dit je vais partager, tu vois, les galères que je rencontre. Notamment, j'ai eu un moment où je suis passé de 7% d'impôts à 40 voire 50. Enfin, tu vois, un gros moment qui était très compliqué pour moi à gérer. Donc, je pense que j'ai eu raison de faire ça et c'était le bon moment. Et aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment la raison pour laquelle la communauté grandit et que je reçois des messages vraiment incroyables chaque jour. Donc voilà. Et là, la personne, elle s'intéresse. Donc la personne qui m'écrivait hier s'intéresse à la partie, tu vois, visible de l'iceberg, tu vois. Et c'est vraiment pas le bon truc. Et elle s'intéresse non pas au freelancing, non pas le truc que je prêche entre guillemets, mais vraiment le mauvais moyen, si tu veux. Le mauvais moyen dans le sens où, pour moi, les personnes qui deviennent entrepreneurs en apprenant uniquement aux autres à devenir entrepreneurs, c'est pas... Enfin, tu vois, il y a un problème de légitimité, il y a un problème de... Enfin, tu vois, moi, je ne suis pas...
devenu indépendant en vendant des formations pour apprendre aux gens à vendre des formations. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Je vends des formations parce que je considère aujourd'hui que j'en ai l'expérience, tu vois. Alors au-delà j'ai donné des cours en école, mais j'ai formé des boîtes, j'applique sur le terrain très concrètement, donc je suis parfaitement légitime par rapport à ça. Mais du coup, quand je vois des jeunes, tu vois, de 20 ans ou de 22 ans, enfin 18 ans, des jeunes, bref, je suis pas si loin que ça de ces âges-là, enfin je crois en tout cas, mais quand je vois ces personnes-là, en fait, être attirées par la liberté et penser d'abord aux formations, je me dis qu'il y a un problème, tu vois. Je me dis que, mais ok, toi-même, tu n'es pas formé, toi-même, tu ne sais pas, tu connais forcément des choses, tu vois. On a tous une passion, peut-être que tu peux apprendre aux gens à faire du piano, jouer de la guitare, je sais pas, construire une maison, peu importe, je sais pas. Mais, tu vois, si toi, aujourd'hui, t'es attiré par l'entrepreneuriat et notamment le marketing digital, applique concrètement le marketing digital à des boîtes avant de chercher à l'enseigner à d'autres personnes. Évidemment, tu peux avoir la posture de l'amateur qui va documenter, un peu comme moi je l'ai fait quand j'étais freelance, son parcours et apprendre aux gens ce qu'il apprend, pourquoi pas. Mais je trouve que, en fait, aujourd'hui, et tu peux le voir notamment, comme je te le disais, sur Instagram, tu vois, tout le monde se prétend coach, formateur, consultant. Moi, je suis consultant, coach et formateur, enfin, tu vois, j'ai les trois casquettes, donc voilà, je rentre dans ce grand lot. Mais le problème, c'est que tu vois, il y a une mauvaise vision de ces métiers-là, de ces personnes-là, et je le comprends totalement, et j'ai toujours eu moi-même une mauvaise image de ces personnes-là, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui se prétendent coach, consultant, formateur, sans avoir jamais rien fait de leur vie, sans jamais avoir appliqué ce qu'ils prêchent. Tu peux pas, tu vois, hier j'étais en train de regarder des commentaires, des avis sur un formateur, sur les formations d'un formateur. Et alors, évidemment, l'écrasante majorité des avis étaient positifs parce que c'était la communauté de cette personne-là. Et je dis pas du tout qu'il fait de la merde ou quoi, c'est vraiment bon. T'as sûrement des formations qui sont bonnes, mais quand même dans le lot, tu voyais des avis qui disaient bon bah la personne elle vend bien ses formations, mais dedans c'est un peu vide quoi, c'est un peu le néant. La personne elle market très bien ses trucs, mais derrière c'est un peu le néant. Et tu vois, après, à toi de voir dans quelle catégorie des entrepreneurs tu te situes. Moi, alors après, je suis pas Mère Teresa, je n'ai pas la vertu en moi, je ne suis pas, comment dire, tu vois, je veux pas être donneur de leçons dans tout ça. C'est vraiment pas le sujet. Mais soit, en fait, tu fais partie de ceux qui pratiquent, qui appliquent, et après, éventuellement, tu peux transmettre ça. Ou alors, tu triches, tu vois, fake it until you make it, comme disent certains entrepreneurs, certains start-upers. Moi, je suis pour cet adage, mais il y a des limites, tu vois. Tu peux pas prétendre gagner beaucoup d'argent et dire aux gens comment gagner beaucoup d'argent et gagner beaucoup d'argent grâce à ça, tu vois. Enfin, je sais pas si j'ai été clair, mais tu vois, tu peux pas faire semblant d'être riche, de montrer plein de billets sur YouTube ou sur Instagram, de montrer ta voiture, de montrer ton hélicoptère alors que t'es juste un fils à papa ou je ne sais quoi. Tu peux pas faire ça. Enfin, chacun son délire, chacun son truc, chacun sa morale. Tu vois, mais quand il y a des trucs que je vois, des fois, je me dis, mais putain, mais faites pas ça parce que vous montrez exactement le mauvais truc, le mauvais exemple, en fait. Et je sais qu'il y a plein de jeunes, encore une fois, qui sont attirés par ça, tu vois, c'est un peu un appel de sirène, là, tu vois, quand tu vois des gens gagner de l'argent sur Internet en vendant des formations, sans s'emmerder à aller au bureau, sans s'emmerder dans les trafics, sans s'emmerder à trimer, forcément, ça fait rêver. Mais si t'es dans cette situation-là, si t'es jeune, si t'as entre 20 et 30 ans, comme moi, et que t'es attiré par ça et que tu te dis oui moi aussi je dois lancer des formations, attention, moi j'avais fait un podcast qui s'appelait je crois les 3 degrés de liberté, un truc comme ça, et j'invitais les gens à d'abord proposer leurs services, faire les choses pour d'autres boîtes, tu vois, tu proposes tes services en community management, en rédaction, en graphisme, peu importe, et après tu peux transmettre ces trucs-là. Après, tu vas me dire, oui, mais toi, t'as commencé direct à transmettre. J'ai commencé 5 mois après. Ouais, mais j'ai jamais été dans la posture, je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment on fait. J'étais un peu, voilà ce qui m'est arrivé, voici comment ça se passe. Mais j'ai jamais été dans une posture de donneur de leçons, de donneur de conseils. Aujourd'hui, je le suis un peu plus. Et des fois, il faut que je me calme. Mais tu vois, c'est-à-dire que l'expertise, elle vient avec le temps. L'autorité, tu vois, l'autorité en tant qu'expert, hein, j'entends, elle vient avec le temps. Tu peux pas t'auto-proclamer coach, consultant, formateur. Enfin, coach, tu peux. Si tu as vécu des trucs en lien avec les gens que tu coaches, enfin tu vois, en lien avec la problématique que tu essayes de résoudre, que tu résous pour les gens, consultant,
c'est déjà plus compliqué, formateur aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème aussi, tu vois, c'est la même chose. Les profs, c'est exactement la même chose à l'école. À l'école, que ce soit à la fac, etc., tu as des gens qui t'apprennent beaucoup de théorie. Alors, tu as de la pratique, tu as des TD, etc., mais qui t'apprennent des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes mis en place, tu vois. Et ce sont pas, enfin, ça dépend à quel niveau d'études t'es. Je te parle pas enfin, tu vois. Mais si tu vois le lycée, tu as des personnes qui ont suivi des cours, qui sont experts dans leur domaine très bien, mais qui ne sont pas ce qu'on appellerait des practitioners, ce ne sont pas des praticiens, ce ne sont pas des gens qui ont appliqué sur le terrain ce qu'ils t'enseignent. Ils tirent ça de livres, de formations, de cours, de formations. Ils ont pas quoique peut-être des formations internet aussi, mais surtout ils ont un bagage universitaire, etc. Tu vois. Et moi, j'ai un problème avec ça. J'ai toujours eu un problème avec ça, et c'est pour ça que l'école, ça m'a jamais vraiment plu, parce que je trouvais qu'on était trop dans la théorie. Et si tu veux être juste le prolongement, alors, j'ai un grand respect, moi, pour tous les profs, etc. C'est pas du tout le sujet, mais je trouve qu'en entrepreneuriat, tu peux pas vraiment faire la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, en SVT, en bio, tout ça, il y a des choses qui ne changent pas, évidemment. Mais en entrepreneuriat, surtout en marketing digital, si t'es web entrepreneur, il y a tellement de choses qui changent au quotidien que tu ne peux être qu'un praticien pour pouvoir transmettre ces choses-là. Tu vois, moi aujourd'hui, et c'est pas pour me la raconter, mais j'ai un service, un service done for you. J'ai une agence que je suis en train que j'ai fermée. En toute honnêteté, je l'ai évoqué hier, mais je vais t'en reparler très très bientôt de tout ça. Tu comprendras très bien. Je fais du coaching, je fais du conseil pour des boîtes, je forme des boîtes et je fais des formations sur Internet. J'ai fait un peu tout, tu vois. Et petit indice, mais je suis en train de lancer ma startup. J'ai rien dit. Bref, tout ça pour te dire que j'ai fait pas mal de trucs avant de chercher à transmettre ça, à vendre des informations utiles, pragmatiques et tout. Et toutes les personnes qui suivent mes formations me disent à chaque fois, ah tiens, toi c'est bien mieux que telle et telle personne, parce que c'est telle et telle personne. Ce qu'elles font, c'est qu'elles vont lire des bouquins, elles vont suivre d'autres formations, elles vont repackager ça, elles vont le vendre, et t'as des gens qui vont acheter parce qu'ils ont été attirés par l'emballage, par le paquet cadeau. Mais du coup, moi, c'est pas du tout ma vision du truc. Et c'est ça, en fait, pour moi, le cancer de l'entrepreneuriat. Ce sont toutes ces personnes qui se montrent, tu vois. Alors évidemment, sur Instagram, il faut montrer des trucs jolis. J'avais posté un hélicoptère il y a pas très longtemps dans lequel j'avais fait un tour et tout. Évidemment, il faut montrer un peu de... Tu vois, c'est l'époque qui veut ça. Mais le problème, c'est que si tu joues que là-dessus, tu vois, je sais pas où est-ce que ça te mènera plus tard. Je sais pas où est-ce que tu iras, tu vois. Je sais pas si dans 10 ans ça marchera toujours. Mais moi, personnellement, en tout cas, je préfère faire partie vraiment de ceux qui appliquent, de ceux qui font vraiment les choses et qui font et qui transmettent à côté, plutôt que juste être un théoricien, en fait, juste être dans la théorie, parce que la théorie en entrepreneuriat, c'est de la merde. Désolé de le dire comme ça, mais c'est juste de la merde, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que LinkedIn change tous les jours, j'arrive plus à parler. La pub Facebook, ça change tous les jours. J'ai encore eu des problèmes hier avec mes pubs Facebook. T'as les chatbots qui sont apparus il y a pas longtemps. L'email ça change pas trop, hein, c'est un autre sujet. Mais le copywriting, il y a des techniques le copywriting, c'est de la psychologie, mais il y a des façons d'appuyer sur certains points, d'allumer certains leviers, si je peux dire ça, qui sont différents au fur et à mesure du temps, de l'époque. Tout change, en fait, les tunnels de vente changent, bref, il y a énormément de choses qui changent, et tu peux pas être juste juste être la personne qui va lire un bouquin, condenser ça et retransmettre l'info. Enfin, pourquoi pas, mais c'est pas moi ma vision, et je pense que sur le long terme, c'est extrêmement casse-gueule, tu vois. Moi, j'ai testé tous les tunnels de vente possibles, enfin pas tous évidemment, mais un bon paquet. J'ai mis les mains dans le cambouis avec mon agence. Je monte ma startup, j'ai rien dit. Bref, tu vois, c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que moi j'ai un vrai problème avec les jeunes qui sont attirés par ça, et c'est aussi pour ça, si tu te poses la question, comment ça se fait qu'il a bientôt 10 000 abonnés, qu'il a si peu de vues sur ses vidéos, sur ses podcasts, très concrètement, c'est parce que justement, les gens quand ils sont sur YouTube, ils s'attendent à un truc un peu qui flash, tu vois, un truc où on te promet monts et merveilles, du 10 000 € et tout. Je l'ai fait un petit peu par le passé, je m'amuse avec les titres, notamment le titre du podcast que t'écoutes là, le cancer de l'entrepreneuriat. Je le reprends de certaines vidéos YouTube où on parle de cancer, parce que le putaclic c'est un cancer. Bref, c'était une petite référence à YouTube, mais tout ça pour dire que voilà, les gens s'attendent à du grand, à du brillant, à du machin, mais la vérité de l'entrepreneuriat, c'est pas ça. Le vrai côté, enfin tu vois, la vraie phase de l'entrepreneuriat, et je l'ai déjà dit pas mal de fois sur le podcast, c'est de l'anti-sexy, c'est des trucs chiants que t'as pas envie de faire. Après,
c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Et je lisais encore The Family qui disait anyone can become an entrepreneur. C'est pas vrai, tu vois. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Et c'est ça qui m'énerve avec cette époque-là. C'est pas que, comment dire, on a tous les capacités, si tu veux, mais il y a certains, il faut avoir un état d'esprit particulier, si tu veux, et il faut être capable d'endurer. Il faut avoir une certaine résilience, une certaine endurance. En fait, c'est un marathon, c'est pas un sprint, l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que t'as tellement de gens qui rêvent de liberté, et ils ont raison, tu vois. Tout le monde rêve de liberté, mais qui, du coup, en termes de moyens, sont attirés par les mauvaises choses. Ils sont attirés par l'instantané, par le clic, par le, tu vois, par le truc. Le tout de suite, le maintenant, l'immédiat, tu vois. On est dans l'époque de l'instantanéité et c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. J'en ai déjà parlé cette semaine, mais il s'agit de faire un petit peu, constamment, tout le temps. Enfin, tu vois, tous les jours. Moi, je publie 4 podcasts par semaine. J'envoie tant d'emails par jour. J'envoie tant... Bref, tu vois, mais il s'agit de faire plein de petites actions qui, mises bout à bout, comme je l'ai encore dit cette semaine, vont provoquer une révolution dans ta vie, tu vois. Mais il s'agit pas de passer directement par le raccourci, il s'agit pas de... Parce que sinon, tu vas juste devenir un de ces wannabe entrepreneurs d'Instagram qui montre ses biais, qui est juste un fils à papa, et qui, en soi, derrière, est juste un bullshitter. Après, chacun sa morale, chacun son éthique, évidemment. Mais voilà, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que c'est juste que ça donne pas le bon exemple, tu vois, ça donne pas le bon exemple et je sais que j'aurai jamais autant de succès, le podcast n'aura jamais autant de succès que certains qui promettent monts et merveilles, mais voilà, c'est la voie que moi j'ai choisie. Évidemment, des fois, je m'amuse avec les titres et tout, mais je ne mens pas, tu vois, je ne cherche pas à mentir, tu vois, tout ce que je te dis là, c'est tout sauf sexy, il y a très peu de chances que tu sois arrivé jusque là dans le podcast. D'ailleurs, je vais m'arrêter, sinon ça va durer 10 ans. Mais en tout cas, mets un gros pouce si t'es arrivé jusque là, parce que bravo. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu me découvres. Et attends-toi à un truc vraiment dur, pas sexy du tout, mais en tout cas, si tu suis mes conseils, si tu suis les conseils de ce podcast, ce que je préconise, ce que je te recommande, tout ce que je partage avec toi régulièrement, crois-moi, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de succès, que tu n'atteignes pas l'indépendance financière. Voilà un petit peu. Je te rappelle encore une fois que mon pack Elite est en vente jusqu'à dimanche minuit. Après, il sera retiré. T'as 454 € offerts sur 3 formations. Tu cliques sur le lien en description ou sur le i si tu es sur YouTube. Je te souhaite un très bon week-end si tu regardes ça vendredi ou si tu écoutes ça vendredi. Je te dis à mardi, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.